bonsoir à tous, bienvenue. Une page noire pour ouvrir ce flash d'information. Un ultime hommage de la nation a été rendu ce vendredi à feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, au cours d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel d'Abidjan, en présence de plusieurs personnalités, dont le chef de l'État Alassane Ouattara, son prédécesseur Laurent Gbagbo et le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Cette cérémonie républicaine empreinte d'émotion a été marquée par plusieurs temps forts, à savoir le recueillement de hautes personnalités sur la dépouille, l'oraison funèbre, les témoignages, les honneurs militaires et la remise du drapeau de l'État et de la dépouille de l'illustre disparu à sa famille biologique. Intéressons-nous à présent au transport lagunaire. Dans les gares lagunaires, la pinasse est devenue un moyen de traverser pour de nombreux clients qui sont attirés par ces engins à cause de leur rapidité et surtout leur tarif à la portée de toutes les bourses. Le trajet des véhicules de transport devient plus long et plus coûteux pour les habitants des zones lagunaires. Le constat de notre équipe de reportage à Soweto dans la commune de Koumassi à 19h30 dans la grande édition. Et puis après les activités de la journée, certains commerçants préfèrent tirer profit des avantages des marchés de nuit et les clients ne comptent pas rester en marge de cette occasion favorable au coût abordable des marchandises. Le constat de Yacouba Koulibaly et Georgette Ido Fofana au marché Gourou d'Adjamé tout à l'heure. Dans l'actualité nationale également, bientôt des travaux de développement à l'île Boulé 2, village situé dans la commune de Yopougon. Ces travaux concernent la réalisation des voies d'accès, la mise en œuvre des réseaux d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunications. Des travaux qui apporteront un coup d'accélérateur au développement de l'île. Des précisions avec nous, Sangaré. Situé au cœur de la lagune Brié, dans la commune de Yopougon, île Boulé 2 est longtemps restée sans schéma directeur d'urbanisation. Une situation qui a retardé son développement. Aujourd'hui, les différentes communautés présentes sur cette île et le village tuteur Nyangon Lokwa ont décidé d'accorder leur violon pour insuffler une nouvelle dynamique à la terre de leurs ancêtres. Désormais, île Boulé 2 bénéficiera d'un lotissement avec la réalisation des voies d'accès, la mise en œuvre d'un réseau d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunications. Des travaux qui apporteront un coup d'accélérateur au développement de l'île. Nous sommes heureux aujourd'hui de marquer un début d'une collaboration saine et fructueuse avec la société qui a bien voulu nous accompagner pour le développement de l'île Boulé 2. Nous sommes ici avec toutes les familles réunies, les familles de l'île Boulé 2, les familles de Nyangon Lokwa, les familles de Nyangon Adjamé, qui sont partants pour cette vision que nous avons. Nous en profitons pour dire merci au président de la République qui a prévu un pont reliant Azito à l'île Boulé, qui a prévu aussi transformer le visage de l'île Boulé. Chef des communautés d'île Boulé 2, Emmanuel Kwao n'a pas manqué d'exprimer sa joie, d'autant plus que ce projet permettra à l'île de sortir de sa léthargie. Je suis très fier de Nyangon Lokwa parce que l'île Boulé n'est pas l'eau, n'est pas courant. Comme sur le village tuteur, ils savent ce que l'île Boulé vit, donc ils ont décidé que la structure vient vraiment nous aider à développer l'île Boulé. Et là, on est fiers, nous, les habitants de l'île Boulé, par ma voix en tant que le chef de communauté, on dit merci à la structure et merci à le village tuteur Nyangon Lokwa. Les travaux de réalisation du projet de développement d'île Boulé 2 ont été confiés à un opérateur privé. Emmanuel Gouedan a, au nom de cette structure, invité les différentes parties à une synergie d'action. Je voudrais aussi m'adresser à cette population que nous laissons ici, demander qu'il y ait toujours la cohésion sociale, qu'il y ait toujours la paix dans ce village et qu'ensemble nous puissions écrire les grandes lignes pour le développement de l'île Boulé 2. Les travaux débuteront dans les prochains jours pour le bonheur des habitants qui ne rêvent que d'une chose, le développement. À l'international, le Tchad a un nouveau Premier ministre depuis hier soir. Dans la foulée de son investiture, Mahama Idriss Déby a nommé Alamaï Alina à la primature. Ambassadeur en Chine depuis janvier 2023, il avait auparavant servi comme chef du protocole à la présidence pendant 13 ans. Ce choix est une surprise, mais sa loyauté à la famille Déby et son profil en font un relais de choix pour le nouveau président.
Hors du continent, en Grande-Bretagne, l'hémorragie continue dans les rangs conservateurs, dépassant le record établi à l'époque de l'écrasante victoire du travailliste Tony Blair en 1997, avant laquelle 72 députés conservateurs avaient jeté l'éponge. 3 nouveaux députés conservateurs britanniques ont annoncé ce vendredi qu'ils ne se représenteraient pas pour les élections législatives du 4 juillet prochain, portant à 75 le nombre de défections au sein des Tories, menacés de passer dans l'opposition après 14 ans de pouvoir. Je vous retrouve à 19h30.